Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous une deuxième recette de brownie. Celle-ci elle est beaucoup plus simple à réaliser et se rapproche le plus pour ma part de celle qu'on vend dans les commerces. Je ne vous en dis pas plus sur la vidéo, elle vous revient juste après ceci. Pour la recette, on aura besoin de 230 g de chocolat noir, 230 g de beurre, de 100 g de sucre, de 90 g de farine, de 3 œufs, une pincée de sel si vous ne prenez pas le beurre salé, d'un sachet de sucre vanillé, de quelques pépites de chocolat pour donner beaucoup plus de gourmandise à notre brownie. Pour commencer, je vais simplement casser un petit morceau ma tablette de chocolat pour que ça puisse fondre beaucoup plus facilement. Et par la suite, j'y rajoute du beurre et le sel. Donc si vous prenez le beurre salé, vous n'aurez pas besoin de rajouter le sel. Et je fais fondre soit à bain-marie, soit au micro-ondes en contrôlant que ça ne brûle pas. Une fois que le chocolat est fondu, je mets de côté. Il faut laisser refroidir quand même un tout petit peu. Et dans un autre saladier, je casse mes 3 œufs, je rajoute le sucre ainsi que le sucre vanillé. Et je vais battre les trois ensemble. Il faut juste passer là quelques coups de fouet, donc on n'a pas besoin de batteur. On n'a pas besoin de batteur ici, voilà pourquoi je vous disais en introduction que c'est une recette assez simple à réaliser. Une fois que j'ai bien mélangé, il faut juste que le mélange soit bien homogène. Je rajoute là le mélange œuf, sucre et sucre vanillé à mon mélange de chocolat noir et de beurre qu'on a fait fondre tantôt. Je note ici que le chocolat avec un peu refroidi avant que je ne rajoute les œufs et le sucre. Une fois que j'ai bien mélangé et que mon mélange est homogène, je rajoute la farine pour terminer. Et je vais également tout simplement bien mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène comme vous pouvez voir ici en image. Et je profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si bien évidemment vous appréciez le contenu. J'ai pris tout simplement un moule qui va au four ici. J'ai beurré et j'ai fariné pour que le démoulage de mon gâteau soit beaucoup plus facile. Et là, j'y verse mon mélange apprêté tout à l'heure. Et vous pouvez également mettre du papier cuisson au fond de votre moule pour être sûr d'un démoulage sans problème. Il faut dire qu'avant de démarrer la réalisation de ma recette, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés et je vais simplement enfourner pendant 12 à 15 minutes en fonction de la température de votre four. Et après 15 minutes, pour savoir que votre brownie est bien cuit, il faut simplement enfoncer un couteau. S'il ressort propre et humide, c'est que votre gâteau est prêt. Et là, je vais simplement bien laisser refroidir avant de démouler. Et voilà notre brownie qui est prêt. Alors, lors de la réalisation de la vidéo tout à l'heure, j'avais oublié de mettre les pépites de chocolat à la fin. Il faut simplement mettre les pépites de chocolat avant de les enfourner. Ici, j'ai mis, je me suis rappelé de ça à mi-cuisson et j'ai mis, bon, ils n'ont pas complètement fondu, mais voilà. Et là, on va simplement découper notre brownie en petits carrés ou rectangles. C'est vraiment comme vous voulez. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très fondant en bouche. Et avec une belle texture comme ceux des commerces. Mon fils, il préfère mieux celui-ci parce que ça se rapproche le plus au brownie que j'ai eu des fois à lui acheter en magasin. Et pour finir, vous pouvez également saupoudrer un peu de sucre glace comme ici ou simplement consommer tel que sorti du four.
Et voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de la vidéo. Voilà notre brownie qui est prêt. Il était super bon et très fondant en bouche. Il est même encore meilleur que le précédent que j'ai réalisé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'hésitez pas également à nous laisser un commentaire sous cette vidéo ou simplement un j'aime pour donner beaucoup plus de visibilité, autant pour moi, à nos vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous très bien.